déj du matin, les gars. Salam alaikum les gars, sabah al-khair. Je sais qu'il a grave dormi. Regardez le petit déj du matin. Oui. Avec le petit amlou, argan, zit l'oud. Voilà. Et l'eau, la harcha. les gars. Du vrai thé sahraoui. Du vrai thé Un sahraoui. thé purement sahraoui. En direct d'où? Alors, En direct d'où? en direct de Dakhla. Et oui. Nous sommes donc arrivés dans la ville de Dakhla et nous allons y rester quelques jours histoire de découvrir cette ville que je visite pour la première fois. Dans cet épisode, nous allons vous faire découvrir tous les spots que vous devez connaître en venant à Dakhla et nous allons commencer par le village de pêche de la Sarga. À l'extrême sud de la péninsule de Dakhla, là où la terre semble hésiter entre désert et océan, se cache un lieu hors du temps, la Sarga. La Sarga est un petit village de pêcheurs que l'on atteint après plus de 30 km de route entre la lagune qu'on appelle Oued Dahab et les vents de l'océan Atlantique. Ce n'est pas un village au sens classique du terme. Pas de rue, pas de maison, juste une poignée de cabanes de fortune faites de bois flotté, de terre ondulée, de bâches usées. Un campement brut, éphémère, bâti par des hommes venus vivre de la mer au rythme des marées. Ici, la pêche artisanale est reine. À bord de barques à moteur, les pêcheurs partent dès l'aube relever leurs filets. Ils y ramènent des dorades grises, des mulets, des sardines et surtout le trésor le plus convoité de ces eaux, le poulpe. La vie à la Sarga est rude. Des petits hanout de fortune, pas d'électricité et quand elle existe, elle vient de panneaux solaires posés à la hâte ou de petits générateurs. L'eau et les vivres sont acheminés depuis la ville de Dakhla, parfois à la semaine. Mais malgré la dureté du quotidien, les hommes ici trouvent un sens, un équilibre, une forme de paix que seuls les lieux extrêmes savent offrir. Ce campement, bien que non reconnu officiellement comme un village, est toléré par les autorités qui y mènent régulièrement des opérations de contrôle pour veiller au respect des quotas et des saisons de pêche. Nous avons pris la direction du nord de la lagune de Dakhla, là où la terre s'efface lentement sous la lumière, s'étend un lieu calme, discret, presque oublié, la plage de Boutalha. Ici, pas de dunes ni de falaises, pas de pêcheurs jetant leurs filets. À la place, une vaste plage de sable plat, ouverte sur les eaux tranquilles de la lagune, bordée au large par des élevages d'huîtres. Boutalha, c'est un coin de nature simple, épuré, à quelques kilomètres seulement de Dakhla, mais où tout semble s'être arrêté. Sur la plage, des tentes en toile sont proposées à la location. Les familles viennent s'y abriter du soleil, pique-niquer ou passer quelques heures à l'écart du monde, à l'ombre et les pieds dans l'eau. Mais ici, la mer est vivante. Quand la marée monte, elle peut avancer de plusieurs dizaines de mètres, recouvrant rapidement les zones sablonneuses. Une beauté saisissante, mais à surveiller avec prudence, surtout pour les enfants.
Et parfois la mer amène avec elle des méduses, inoffensives pour certaines, douloureuses pour d'autres. Mieux vaut garder un œil attentif avant d'entrer dans l'eau. Les gars, c'est incroyable. C'est magnifique. La plage de Boutalha, c'est un lieu pour se poser, observer, retrouver le goût du simple, un endroit où l'on vient pour rien faire, si ce n'est respirer, écouter et se souvenir que parfois, le vrai luxe, c'est d'avoir du temps et la mer devant soi. Commence par les moules. Tout de même. Parce que c'est ça, c'est bon ça. Ah ouais, maintenant fais les huîtres. Il fallait faire ça en premier. Vas-y, commence par les huîtres. Dégueulasse. Zid, Je mets juste 3 ou quoi? zid, comme tu veux. Asseyette. Gingas citron. Je vais envoler ça. Dégueulasse. Bismillah. Là. Bismillah. الله الله الله. لقيت citron. Goûte le citron. Bon les gars, on a Dakhla Tal Hamar. On va goûter les huîtres fraîches. Est-ce que vous avez déjà mangé les huîtres les gars? Bismillah, bismillah, bismillah. تاني Bismillah. واحد جوج ثلاثة بسم الله. La réaction. Incroyable. Propre. Attends les moules. Un moule cuite. Bismillah. Incroyable. Vas-y, essaye-toi. Déjà زربخت. Waouh, waouh. ندق لك هذا السيوس. بسم الله. راه خصكم تدقوا كاملين مع داك الطاجين راه ماشي ديالي وسكوه الطاجين مليح. سولي انا قول لي زيد لكم واحد الطاجين هذا بارك بركة بركة. كندوق. بسم الله. بزاف نيت. طاجين دو مول les gars. ما غاديش كي الرجل مزيان. الله اكبر. يعطيك الصحة. فيه الشوك كبير هذا مسكين. بلاتي
Bienvenue à Dakhla, mais pas la ville de Dakhla. Ici, nous sommes dans la Dakhla des cartes postales. La Dakhla des hôtels, des lagunes turquoises et des vents qui attirent les amateurs de glisse du monde entier. Face au complexe hôtelier, une plage s'étire, vaste et lumineuse, sculptée par les vents de l'Atlantique. C'est un paradis pour les kitesurfers qui s'élancent entre ciel et mer, portés par les alizés puissants. Quand la mer se retire, elle laisse derrière elle un désert liquide, une étendue miroitante qui peut reculer sur plusieurs centaines de mètres. Et là-bas, à l'horizon, vous la voyez, l'île du Dragon, qui trône énigmatique et sauvage, ressemblant parfaitement à un dragon endormi. Et nous la visiterons bientôt, vous inquiétez pas. En attendant, je vous laisse admirer ce décor absolument lunaire. La mer semble douce ici, sans vagues, trompeusement calme. On entre, l'eau monte lentement aux chevilles, puis soudain, le sol disparaît. Le fond chute d'un coup, sans prévenir. C'est là que réside le danger. Plusieurs baigneurs, ne sachant pas nager, y ont trouvé la mort parce que d'un coup, le sol se dérobe. Alors si vous y allez avec vos enfants, s'il vous plaît, faites bien attention, surveillez-les bien et ne les laissez pas rentrer trop loin dans la mer. C'est ici que vous trouverez les touristes, car c'est ici que se trouvent la plupart des hôtels prisés par ces touristes. En effet, peu de touristes s'aventurent dans la ville de Dakhla qui reste en marge. Ils sont rebutés par le manque d'infrastructures, le manque d'animation, de lieux culturels adaptés. La vie locale y est bien différente, loin des hôtels climatisés et des planches de surf. Alors ici, entre luxe discret et nature sauvage, la prudence reste votre meilleur allié, car si Dakhla fascine, elle impose aussi le respect. À première vue, rien ne laisse deviner qu'ici, en pleine zone aride, jaillit une source chaude, naturelle, riche en soufre et en minéraux. L'eau y sort en continu, avoisinant des températures proches des 38 degrés, et on dit que ces bienfaits remontent à l'époque des caravaniers du désert qui s'y arrêtaient pour se soigner après de longs trajets à dos de chameau. Bienvenue à la source Asma. On fait massage de l'eau, un bon massage avec l'eau chaude, avec Halmou Yacoub aussi. Tous les Marocains connaissent Halmou Yacoub.
On est situé à Dakhla, à 30 km de Dakhla. Et les bienfaits de l'eau, bon, c'est un eau de Dieu. Ça fait beaucoup de choses. Les traumatismes, les cancers, ça guérit aussi les boutons sur le corps aussi. Tout ça, ça va guérir ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à cause de ça même. Surtout les boutons. Présentement même, il y a des gens qui sont venus à cause de ça. Les boutons, tout ça, ça va guérir ça. Non, bon, c'est pas potable. Si tu n'es pas habitué à ça, c'est pas bon. Mais il y a des gens qui boivent ça, mais ils sont déjà habitués à ça. Tu vois, donc pour un débit, c'est pas bon parce que c'est pas potable. Ici, pas de spa, pas de marbre, ni de lumière tamisée. Seulement la roche, le ciel, le souffle du vent et cette eau bienfaisante qui ne cesse de couler. Le site est devenu un passage incontournable pour les curieux, les locaux et pour ceux qui viennent à Dakhla autrement. Car au-delà du kitesurf et des hôtels, il existe une autre Dakhla, plus brute, plus vraie, celle qui soigne et qui surprend. Alors que nous étions sur la route de la Dune Blanche, nous sommes tombés sur une famille en provenance de la ville de Salé qui avait voulu elle aussi visiter la Dune Blanche et qui se sont embourbés dans le sable du désert. Je profite de cet épisode pour vous mettre en garde. Si vous voulez aller à la Dune Blanche, assurez-vous d'avoir un véhicule correct, un véhicule qui puisse traverser le sable parce que nous-mêmes, et vous le verrez dans le prochain épisode, on a failli y rester. Le problème qui se pose, c'est qu'on est dans des zones très éloignées, très difficiles d'accès. Aucune dépanneuse ne pourra venir vous sortir de là. Le propriétaire de cette voiture a eu beaucoup de chance d'avoir 4 personnes qui passaient par là à ce moment-là dans une route vide et au bout de 2 heures d'effort, on est parvenu à la sortir. Cette mésaventure nous a fait perdre beaucoup de temps. On voulait aller à la Dune Blanche. Ce sera pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez déjà la voir depuis cette vue magnifique.